Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de la dernière arcane majeure qui est le monde. Alors cette arcane majeure, je vous la montre sur le tarot de Marseille parce que je pense que c'est sur ce tarot-là que c'est le plus parlant et que c'est plus facile de s'en souvenir, de se souvenir de la signification. Donc déjà, sur la petite histoire du mât, il est passé par toutes les phases, toutes les arcanes majeures et il arrive donc à la fin et à la fin on a le succès, la réalisation totale. Donc c'est une carte de fin heureuse. Quelque part, on a un potentiel qui a été travaillé et on arrive à sa réalisation. Alors on voit sur cette carte une femme avec 4 animaux. Ce sont les 4 animaux, enfin animaux, il y a un ange aussi. Ce sont les 4 évangélistes. Ça représente les 4 évangélistes. Et puis, elle est dans une sorte de couronne. Alors c'est une couronne qui peut parler de succès, c'est aussi une couronne qui ressemble à un œuf. Jodorowsky dit c'est un peu le sexe de la femme avec la naissance. Hein. Donc la naissance c'est la matérialisation quelque part d'un concept. Donc on a ça. Sur d'autres jeux, on va parler aussi de l'arbre de vie avec la descente dans la matière. Alors, si cette carte, elle est en fin, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, où j'en suis, qu'est-ce qui va se passer, et on tire cette carte-là, on va avoir donc la réalisation de ce que l'on souhaite. Si cette carte, par contre, elle est en début de tirage, ou alors si elle représente un blocage, en fait, on a cet œuf avec la personne qui est bloquée à l'intérieur. C'est-à-dire, si on est en fin de projet, c'est normal d'être dans un œuf et puis quelque part d'accoucher du projet. Si on est en début de projet, on est bloqué en fait sur la phase précédente et on n'arrive pas à sortir de cette phase. Donc voilà, elle a ces deux significations en fonction de où elle va se situer. Par exemple, le Telma Tarot. Donc là, on voit une femme, on a à nouveau les 4. Alors, c'est pas les mêmes. Ah si, on a les mêmes donc, qui correspondent aux évangélistes. Et puis, donc là, on a une femme un peu une femme cosmique. Donc aussi, on est dans une idée de réalisation de ce que j'ai fait. Me poser cette question-là. Quel résultat de ce que j'ai fait? Où est-ce que cela mène-t-il? Si jamais on est en début ou si c'est une carte de réflexion, on peut se demander qu'est-ce qui m'enferme. Voilà. Et puis, donc est-ce que je suis en train de m'épanouir, parce que c'est une carte d'épanouissement, et quelle est ma réalisation. Voilà. Alors, dans le Shadowscapes, on a une carte très différente. On a une femme qui tient un globe, une sorte de monde, et puis on a la Terre, en tout cas une planète lointaine. Donc on a ces histoires de rond et de cercle. On est quand même dans un... comment dire? C'est la fin du cycle pour commencer un nouveau cycle. C'est-à-dire que le fou, le mât, selon les jeux d'ailleurs, il va avoir soit le numéro 0, soit pas de numéro, soit le numéro 22. Donc on repart pour un cycle. Hein, comment dire, la conception de la vie, la conception d'un projet, de ce qui peut vivre dans le tarot, c'est une conception cyclique. Hein. On est toujours sur des fins et renaissance à un nouveau cycle. Une fois qu'on a terminé un cycle, on va recommencer sur un autre. Donc là, ça peut éventuellement parler de j'ai réalisé un monde et je vais partir sur un nouveau cycle. Là, on a le fameux Rider-Waite. Donc là, dans ce Rider-Waite, on retrouve quand même beaucoup le tarot de Marseille. Il n'y a pas eu de gros changements. Voilà, on retrouve les évangélistes ici. On a les outils. Bon, voilà, donc on a exactement la même chose. Dans le tarot des druides, on a une femme, pareil, un peu dans une forme qui parle de réussite, qui parle peut-être de naissance aussi, on peut reconnaître un yoni. On a une femme nue aussi. Hein. Et par contre, là, au lieu d'avoir les évangélistes, on a les 4 suites. Hop, les 4 suites. Et on a le monde que l'on retrouve aussi dans le The Shadowscapes. Et puis,
le dernier, donc ça c'est le Lumina Tarot, c'est pour vous montrer sur des tarots un peu plus complexes comment les choses peuvent être représentées. Donc là on a une représentation beaucoup plus, beaucoup moins traditionnelle, plus complexe, où on a l'œuf, donc on a bien cette notion d'œuf et de réalisation. À l'intérieur de l'œuf, on a les réalisations de la matière. On va avoir, alors ça c'est ma propre interprétation, hein. On a une plume, on a un lotus, on va avoir des feuilles. Donc ça c'est ce qui, comment dire, c'est la réussite, c'est ce que l'œuf va apporter. Il est clos et on a ce papillon. Je me suis demandé pas mal. Je me suis pas mal demandé ce qu'il pouvait signifier. C'est vrai qu'à partir du moment où l'œuf va éclore, on va avoir cette matérialisation et on a, en même temps que cette vie, on a la mort qui va avec, puisque tout ce qui est vivant va mourir un jour, hein. Ça, c'est un sphinx, à tête de mort. On dit que c'est le papillon des enfers, c'est aussi un papillon qui va donc représenter la mort. Donc, et puis donc la dualité entre la vie et la mort, un peu une notion de yin et de yang. Voilà. Et puis on a Pluton. Bon. Après, au niveau des attributions astrologiques, ça c'est encore une autre histoire et je ne veux pas vous compliquer l'explication. Donc voilà. Alors en résumé, vous tombez sur le monde, vous êtes sur une réussite, la renommée, la réalisation des potentiels, le succès, l'accord parfait, un peu l'idéal, la plénitude, voilà. Et si jamais ça correspond au côté négatif, donc on a un peu le contraire, c'est que on a été sur un cycle, on n'arrive pas, on est coincé un peu dans cet œuf, et on a un début qui est difficile, on a une difficulté en fait à passer au cycle d'après. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ma vision du monde vous aura intéressé. Pour les gens qui débutent, j'espère que ça vous aura un peu éclairé. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!